Et alors, on va en rester là? Je ne sais pas ce que décidera mon père. Ton père ou Marco Vira? Écoute, Florencia, j'ai un ami qui travaille au RG. C'est un bon ami à moi. Il peut nous aider si tu le désires. Non. Je préfère que ces décisions soient prises par mon père. Mais ton père fait tout ce que lui dit Marco Vira. Mais celui-là, pourquoi il s'intéresserait à Irène? En réalité, si tu acceptes, je pourrais parfaitement en parler à mon ami. Non, j'ai déjà dit non. Apparemment, dans cette famille, le seul qui puisse donner des conseils, c'est Marco Vira, non? Mais c'est franchement n'importe quoi. J'ai essayé de te joindre toute la journée. Je n'avais pas imaginé que ton silence pouvait devenir aussi pesant. Mon amour, pardonne-moi. J'avais besoin de réfléchir. Et pendant que tu réfléchissais, moi, j'agonisais. Allez, ne le prends pas comme ça. Mais mon amour, comment veux-tu que je le prenne? Je sais que les enfants partent. J'ai toujours été préparé pour y faire face. Mais la chose à laquelle je ne suis pas préparé, c'est de vivre sans toi. Je te le jure. Et que veux-tu? Mon amour, il ne s'agit pas de vouloir. C'est que... c'est vraiment terrible pour moi d'être sans toi, mon amour. Tu es comme un élixir de vie. Avec toi à mes côtés, je me sens plein d'énergie, vivant. Mais si tu n'es pas là, je me sens comme un pauvre vieux malade infirme. Un moribond. Non, mon amour. Non. Federico, asseyez-vous si vous voulez. Vous voulez boire quelque chose? Ce n'est pas une visite de gonzesse. Allons droit au but. Je ne sais plus quoi faire, mon amour. Avec Irène? Oui. Rien? Rien? Rien, mon amour. Le mieux, c'est d'attendre. Qu'est-ce que c'est? De l'eau de vie. Donnez-moi un. Bon, et que voulez-vous savoir, Federico? Tout. Donc vous me croyez? Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas ce que je devrais croire. C'est pour ça que je veux tout savoir. Alors, Susanna a dit quelque chose? Rien. Vous lui avez dit quelque chose à elle? Rien. Je ne comprends pas, Federico, pourquoi vous voulez tout savoir? Que pensez-vous pour essayer de trouver une raison pour ne pas vous tuer tous les deux? Où avez-vous rencontré Susanna? Au mariage de Florencia. Et qui vous l'a présentée? Renato. Renato.
Qui a entamé la conversation? Vous ou elle? Elle. Elle? Oui, c'est elle. Elle m'a demandé de qui j'étais l'invité. Et tu étais l'invité de qui? Du marié, de Renato. De Renato. Tu es un ami de Renato. Eh bien, pas le sien, mais plutôt celui de sa famille, Federico. Et à quel moment... Ou plutôt, combien de fois vous êtes-vous revus? En vérité, je ne me rappelle plus. Et vous saviez qu'elle était mariée. Oui. Et pourtant, ça ne vous a pas arrêté. Eh bien, celle qui ne s'est pas arrêtée, ce fut elle. C'est elle qui m'a proposé de faire ce qu'on a fait. C'est elle qui vous a proposé de coucher avec elle? Oui, pour ainsi dire, oui. Et c'était ici. Oui, là-bas, dans la chambre. Et pourquoi affirmes-tu que cet enfant est le tien? Eh bien, c'est que le jour où Susanna est venue pour... Vous comprenez, oui ou non? J'ai vu les résultats de l'examen qu'on vous a fait aujourd'hui. Et que disait le diagnostic? Eh bien, vous ne pouviez pas avoir d'enfant, Federico. Et toi, comment sais-tu que cet enfant est bien le tien? Moi, j'aime Susanna, Federico. Tu l'aimes. Comme c'est joli, tu l'aimes. Comment tu l'aimes? Comment? Pourquoi? Raconte-moi. Parce que Susanna est merveilleuse. Je n'avais réellement jamais rencontré une femme aussi spéciale qu'elle. Alors, droit au but. Combien coûte votre amnésie? Mon amnésie? Oui. Eh bien, pour que vous oubliez votre petite aventure d'été, ça coûte combien? Voyons voir, Federico. Je voudrais que ce soit bien clair entre nous que mon fils n'est pas à vendre. C'est pour ça que je te demande de me comprendre. Ah, Florencia. Et que crois-tu que j'ai fait tout ce temps? Te comprendre ou pas? Ou alors ça te paraît peu le fait de passer tout ce temps marié à une femme qui ne se laisse même pas approcher d'un poil? Ah, sinon l'autre solution, c'est d'aller demander à Marco Vira. Oui, demandons-lui si nous deux nous pouvons faire l'amour. Lui aura sûrement la réponse, tu crois pas? Renato, avec ce ton, on n'arrivera à trouver aucun arrangement. Un arrangement? De quel type d'arrangement es-tu en train de parler, toi? Je ne savais pas qu'il existait un arrangement quand l'épouse nie à son mari le droit de vivre comme mari et femme. Bien que, oui, en y réfléchissant bien, pourquoi pas? Oui, faisons un arrangement. Je ne suis pas en train de te parler de ce type d'arrangement. Eh bien, moi, oui. Nous verrons qui explosera le premier, Florencia. Nous verrons. Bonjour. Je viens parler à Lucia, ma sœur. Un petit moment. Qu'est-ce qui te fait croire que cet enfant soit le tien? Eh bien... parce qu'il ne peut pas être le vôtre. Et donc tu crois que le seul avec qui Susanna aurait pu faire l'amour, ce serait toi? Susanna n'a été avec personne. Tu es vraiment prêt à mettre la main au feu en affirmant que cet enfant est bien le tien? Parce que si Susanna était capable de faire ça avec toi, elle serait capable de le faire avec n'importe qui, tu ne crois pas? Eh bien non. Je ne pense pas que Susanna Tu ne en soit crois pas capable. quoi? Que Susanna soit suffisamment intelligente pour utiliser celui dont elle a envie, pour obtenir ce qu'elle veut? Ou tu ne pensais peut-être pas que la seule chose qu'elle cherchait était un fils, sans se soucier de savoir de qui il était? Moi, j'ai déjà compris comment Susanna est tombée enceinte, mais ce que j'espère, c'est que cet enfant qui arrive ne soit pas celui d'un crétin comme toi, parce que l'élever va être si difficile. Tu sais ce que nous avons en commun, toi et moi? Le rire que nous provoquons sûrement chez Susanna. Je ne peux pas le croire. Ça ne vous dérange pas que cet enfant ne soit pas le vôtre, Federico? Être le fils d'une femme mariée signifie qu'il est du légitime époux. Tu ne le savais pas. Apparemment, tu ne le savais pas. Mais bon, j'imagine que si cet enfant est le tien, tu aimerais avoir un droit sur lui. Ou je me trompe? Et... de toute évidence, Susanna s'en tire haut la main. Et toi et moi, restons comme la pire paire de crétins que pourrait produire cette terre, tu ne trouves pas? Mais bon, cet enfant est le mien, parce que c'est ainsi et que ça convient à Susanna. Mais je ne trouve pas juste ce qui est en train de t'arriver à toi, parce que tu sais ce qui va se passer.
Susanna va nous enlever l'enfant aussi bien à toi qu'à moi, sauf si nous faisons tous les deux quelque chose pour l'éviter. Faire quelque chose, nous deux? Laisse-moi réfléchir. Entre-temps, cette entrevue doit rester secrète, d'accord? Je te le conseille. Je vais revenir. Je le répète, cette entrevue doit rester secrète. Il est là? Il est devant la porte. Tu veux le voir? Eh bien, je pense que s'il est venu jusqu'ici, c'est pour me parler, n'est-ce pas? Évidemment. Mais tu ne dois pas te faire de fausses illusions. Pourquoi pas? Parce qu'il s'est passé beaucoup de temps et lui pourrait avoir beaucoup changé. Mais Madame Paulina m'a dit qu'elle allait lui parler et qu'elle allait lui dire que j'étais très angoissée. Lucia, tu as confiance en cette femme? J'ai confiance en Simon. Je le connais et je sais que c'est une personne très douce et s'il est venu jusqu'ici, c'est qu'il n'y a aucun mal. Alors tu veux le voir? Oui, ma mère, bien sûr que oui. Sœur Astrid va le chercher. Oui, madame. Entrez. Ma sœur, où est Lucia? Entrez, entrez, elle vous attend. J'ai bonne mine? Tu as très bonne mine. Tu vas le lui dire? Oui. Je te souhaite beaucoup de chance. Entrez. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Mike? Je pars. Bonjour, entre. La mère nous a donné la permission de parler ici. Regarde, ça c'est du jus et des biscuits préparés en cuisine par les sœurs. Tu en veux? Tu n'en veux pas? C'est qui? Qui est l'homme avec lequel Paulina t'a trouvé? Camilo Lagos? Non, pas Camilo. C'est elle. Eh bien, d'après ce que je vois, c'est elle qui est en train de prendre toutes les décisions dernièrement, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Mike, attends une minute. Je sais que tu veux partir, et par ailleurs, tu peux partir quand tu veux. J'aimerais que tu m'expliques ce qui est en train de se produire, parce que je ne comprends strictement rien. Natalia va se marier. Oui, mais je sais que c'est la chose la plus absurde que j'ai entendue dernièrement. Oui, et il paraît qu'à ce niveau, il n'a plus rien à dire. Vraiment plus rien à dire. Je ne peux rien y faire pour empêcher qu'elle le fasse. Mais Mike, je ne comprends pas. Je comprends pas. Natalia sait parfaitement quel type d'homme est Camilo Lagos. Alors pourquoi irait-elle faire ça? Pourquoi elle va se marier? Pourquoi elle veut se marier? C'est que Natalia ne va pas se marier avec cet idiot parce qu'elle a envie de le faire. Et alors? Natalia ne va pas se marier avec lui pour l'argent, ni parce qu'elle l'aime, ni parce qu'il lui plaît. Natalia va se marier avec lui par ce que vous, les Colombiens, appelez ici le dépit. Oui, je sais ce que c'est que dépit. Mais elle aurait du dépit envers qui? Envers moi? Lucia, s'il te plaît, dis-moi que ce que m'a dit Paulina était un mensonge. Je t'en supplie, s'il te plaît, dis-moi ce qu'elle t'a dit. Alors oui, c'est vrai. Paulina t'a trouvé avec un autre homme dans ma maison.
Je pense que ton silence nous dit tout. Dis-moi ce qu'elle t'a dit, Simon. Pourquoi tu me le dis pas toi? Avec qui tu étais? C'est que je ne comprends pas. Si elle t'a dit ça, pourquoi elle ne t'a pas dit avec qui? Parce que c'était un étranger. Elle ne l'avait jamais vu de sa vie, parce qu'il paraît que tu les trouves dans la rue, n'est-ce pas? Madame Paulina t'a dit que c'était un étranger? Oui, un étranger. Un étranger pour elle, mais pour toi, c'est un ami très intime, non? Avec qui tu étais? Avec qui tu étais, Lucia? Simon. Dis-moi avec qui tu as couché dans ma maison. Simon. Simon pourrait te pardonner d'avoir couché avec un bataillon tout entier. Mais la seule chose qu'il ne supportera absolument jamais, c'est que Camilo, son frère, touche à un de tes cheveux. Camilo, depuis qu'ils étaient tout petits, a été le pire tourment de la vie de Simon. Et ça, toi, tu ne le sais pas, et tu n'as pas à le savoir. Ce qui vient de se passer détruirait l'âme de Simon pour toujours. Dis-le-moi, Lucia. Donne-moi une réponse, s'il te plaît. C'était un étranger. Quelle traîtresse. Quelle traîtresse grotesque. C'est quoi ça? Tu me trompais depuis le début, hein. Quand je t'ai trouvé à cet arrêt, tu étais en train de chercher ni ta mère, ni aucun village. Ce que tu cherchais, c'était quelqu'un avec de l'argent. Et moi, comme un pantin, je suis tombé dans ton petit jeu. Avec ces choses-là, je ne suis pas si adroit. Il me manque l'instinct. Au lieu de coucher avec toi, je suis tombé amoureux. Quel imbécile. Arrête de chialer, tu es une mauvaise actrice. Dorénavant, je ferai plus attention de pas tomber sur quelqu'un comme toi. Salope. Simon. Simon. Et moi, pour tes enfants, je ferai la même chose que pour les miens. Mon amour, tu n'as même pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de le répéter. Mais tu dois bien comprendre que le sort d'Irène, je ne peux pas le laisser. Que sais-je, aux mains du destin ou du hasard? Je n'en suis pas capable. Non, mon amour, je ne suis pas en train de te dire de laisser ça entre les mains du destin. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que nous ne savons pas quel type de relation ont pu construire Irène et Ortegone. Tu veux dire que... qu'Ortegone, je ne sais pas, et puis la séduire ou lui plaire? Irène n'a pas toute sa tête, tu sais. Toute cette histoire d'enlèvement et de récompense. Maintenant, j'ai comme le sentiment qu'elle aurait pu le planifier elle-même. Ou peut-être même Ortegone, tu ne crois pas? Irène planifiant son propre enlèvement? Je sais que ça paraît bizarre, mon amour. Mais observe bien, car tous les indices coïncident. Maintenant, ce n'est sûrement pas elle qui l'a planifié. Et elle ne savait pas non plus ce qu'elle était en train de faire. Mais je ne trouve pas ça insensé de penser qu'Irène ait pu tomber amoureuse d'Ortegone. Et qu'il fasse maintenant pression sur elle pour s'accaparer tous les biens de la famille? Oui, mon amour. Et ça me paraît une possibilité que nous ne pouvons pas rejeter. Maintenant, nous ne devons pas seulement nous inquiéter pour Irène. Nous devons aussi commencer à, je ne sais pas, étudier la possibilité de protéger tes biens et les biens de tes enfants. Eh bien, donc raison de plus pour tout anticiper. Pour que tous les biens passent à ton nom, mon amour. Parce que je ne peux pas prendre le risque de voir demain Irène apparaître mariée à ce délinquant-là. Et que ce soit lui qui commence à profiter de tous ces biens que toi tu m'as tant aidé à protéger, mon amour.